Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, accompagné de son Premier ministre Laurent Lamotte, participe ce lundi 16 décembre au 9e sommet de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique ALBA. Les chefs de l'État de la région Amérique latine analyseront les recommandations faites au cours de la 11e réunion du Conseil des ministres de Petro-Caribé et de la 2e réunion de la zone économique Petro-Caribé-ZEP. Selon la primature, ce sommet permettra de consolider les acquis de Petro-Caribé pour continuer avec l'investissement dans le social, l'éducation et les infrastructures en Haïti. Plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, de l'Agriculture, M. Thomas Jacques, ainsi que le secrétaire d'État aux Travaux publics, M. Philippe Sinéas, et le directeur général du Bureau de monétisation, M. Michael Lecor, participeront également aux réunions spéciales des experts en marge de ce sommet. Plusieurs dizaines de Lavalassiens ont manifesté ce lundi 16 décembre pour marquer le 23e anniversaire de la prise du pouvoir par l'ancien prêtre Jean-Bertrand Aristide. La manifestation avait démarré au Bel-Air et avait pris fin à Tabar, plus précisément à la Fondation Aristide pour la démocratie, où se tenait la grande activité commémorative. Des individus mal intentionnés se trouvant parmi les manifestants ont rançonné plusieurs passants. La police a d'ailleurs procédé à leur arrestation. Les agents exécutifs intérimaires ne pourront pas se présenter aux prochaines élections municipales et locales. C'est ce que stipule l'article 57.1 de la loi électorale de 2013 qui vient d'être publié dans le journal officiel Le Moniteur. Cet article a été introduit dans le document électoral dans le but d'empêcher les dérives lors de prochaines compétitions électorales, selon le président de l'Assemblée nationale, Dieu seul Simon Dera. C'est que tu as tendance pour de même exiger que l'agent intérimaire pour autoriser mon candidat et pour faire meeting, si a fait rencontre et il doit refuser tout. Donc ça devient prêter à équivoque, ça te prêter une intention qui fait quoi que capable de abus d'autorité. Et c'est dans l'esprit ça, le sénateur te croit que en plus dans mon agent intérimaire ça va pas assez crédible pour pouvoir administrer une élection. Et côté va gagner des adversaires encore plus si il y a un candidat donc il va faire tête de justice, il va battre tête de justice. Surtout c'est pas des élus qui ont été, c'est dans le cadre de renouvellement des élus sont l'autre bagaille. Donc même pas une position sous question ça pour me dire li bien fait ou bien pour me dire li mal fait. Cependant c'est sénateur qu'on est en tant que législateur de l'ordre et c'est dans l'esprit ça qui est dans l'esprit de la décision ça. Et tout comme nous respecter et reproche que les magistrats eux-mêmes y a fait. Il y a ces lobbies pour faire beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés pour garder si capable une solution, mais ça fait déjà. Position personnelle, toujours contre et dérogation principe élu remplacer élu. C'est-à-dire en principe son élu qui t'a dû remplacer son élu. On est toujours contre le principe qui a révoqué des magistrats qui étaient élus pour mettre des magistrats provisoires. Et souvent, et en pile dans eux, c'est pas des gens qui ont crédibilité, c'est des gens qui ont des repris de justice. En pile dans eux, c'est des gens qui ont à voir avec la justice. Donc ça ne va pas empêcher qu'il y ait été autorité pendant l'élection à fait. Mais il y a l'autre cas de figure, pendant l'élection à fait, et puis ils ont même tout. Ils parlent de l'élection pour tête par eux. Et ils ont ces autorités. Et c'est des autorités qui ne sont pas élues, qui ne sont pas rien pour eux comme devance ou comme engagement de la population. Et eux qui fait n'importe qui bagaille tout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on balise de toute façon. Tout comme nous reconnaître qu'on doit tout pour être capable dans l'élection. Mais il faut faire un choix. Je viens de job agent intérimaire ou me choisir préparer ou bien dans l'élection, il faut faire un choix. L'opposition politique haïtienne est en droit de réclamer le départ du président Martelly. C'est ce que pense le professeur Gérard Gourgue. Néanmoins, le juriste a fait remarquer que la plupart de ceux qui dénoncent ce qu'ils appellent les dérives de l'administration Martelly-Lamotte étaient, à un certain moment de l'histoire, au timon des affaires. L'ancien candidat à la présidence s'interroge sur la crédibilité de certaines personnalités de l'opposition. Oui, le mouvement s'est fait grouper, je ne dirais pas c'est un groupement parfait ni homogène, mais néanmoins, ce qu'ils réclament, c'est leur droit. C'est leur droit. L'opposition réclame des droits. À Martelly maintenant de s'organiser, de faire face aux revendications de ce monde-là. Vous voyez, mais quel crédit à ce monde-là pour demander où se trouve cela? Tout ce monde-là a été, au moins, de passage au pouvoir, un certain bon. Il est certain. Donc, ne le laisse empêcher. Alors, il faut voir un peu le devenir dans une sorte de dialectique de l'histoire. Comment va se dérouler cette dialectique.
La DCPJ a mené une importante opération pendant le week-end, ce qui a permis d'appréhender les suspects de plusieurs assassinats ayant lieu ces derniers mois. C'est ce qu'a révélé ce lundi le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers. 2 présumés responsables de ces meurtres, spécialisés dans le vol de pièces de véhicules, sont passés aux aveux concernant leur niveau d'implication dans ces homicides. La police nationale d'Haïti est plus que jamais déterminée à traquer les bandits. Le week-end dernier, les agents affectés à la direction centrale de la police judiciaire ont mené une importante opération qui s'est soldée par l'arrestation notamment des 2 principaux suspects dans le cadre de l'affaire des meurtres du pasteur Simon Cernéus et de l'ingénieur Jean-Hervé Barrault. Gary Desrosiers est le porte-parole adjoint de la PNH. Il a arrêté Robert Sanon, qui a 25 ans, qui habitait Delma 34. Alors c'est monsieur même qui tirait ingénieur et tout, qui blessé par balle Madame Pasteur. Il a arrêté tout Noël Jackson, monsieur est lui-même qui tuait Pasteur avec coup de roche. Balle coup de roche, les crasé figure, les pété les maricoul, les marimènes, les maripiels. Les 2 hommes, une fois arrêtés, ont été conduits à la DCPJ. Et là, ils sont passés aux aveux. Si l'on comprend bien la situation, il s'agit de 2 complices spécialisés dans le vol des pièces de véhicules. Habituellement, ils opèrent en duo. Ce lundi, ils ont été présentés à la presse. Devant les caméras et les micros des journalistes, Robert Sanon et Jackson Noël reviennent sur leurs actes. On a cassé la machine, il est sorti première fois. On a sorti à Zamnamel. On a retourné dans la machine encore. On a retourné dans la machine, il est sorti encore. Sorti à Zamnamel. Côté de ma licence, pour me dire côté de moi. Je suis Zamnamel. Je suis sur monsieur. Et parce que tu es venu, comment tu fais tuer? Parce que je suis venu, il va me tuer, monsieur. Qui est-ce qui t'a tué? Jackson qui est tué, monsieur. Jackson, non. Ça le gars, ça me dit, on sait le bail qui va normal. Si je tué, il de Pasteur. Monsieur dit comme ça, pour me dire, et moi tuer. Et moi-même, je connais tuer. Les Pasteurs couru, monsieur Coulel. Accusation à n'en plus finir, confusion totale, mais la PNH est vigilante. Ce qui n'empêche pas l'inspecteur Gary Desrosiers d'inviter la population à la prudence, car derrière un voisin, une connaissance proche ou lointaine peut se dissimuler un criminel. Pour le profil criminel haïtien, il est important pour la population qu'on ait. Bon la Kaeli, il est conscient. Tout le monde bon pour le monde bien. D'abord son modèle d'ailleurs. Généralement, les qui a calé corps, c'est pas eux-mêmes qui forcément gros bandits, mais c'est qui était doucement bon la calé et puis dans la soirée, là le frapper. Notons que ces 2 individus ont été inculpés de vol, d'association de malfaiteurs et d'assassinat. Ils sont déjà déférés au parquet pour les suites légales. Les avocats André Michel et Newton Louis Saint-Just se sont présentés ce lundi par devant le barreau de Port-au-Prince. Les 2 hommes de loi ont accusé le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte de corruption, de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Maître Michel et Maître Saint-Just devaient justifier du bien fondé de ces accusations devant le barreau de Port-au-Prince suite à une plainte formelle des 2 branches de l'exécutif. C'est tapis en échange pour qu'on ait et prétention chaque monde, même prétention par nous, c'est que nous maintenu et déclaration nous aussi président ou ministre ont problème avec nous pour aller dans le tribunal pour diffamation. Qui motive l'invitation ça? Diffamation. Et président avec premier ministre dit que Maître André Michel et Maître Newton fait diffamation sur eux. Et ils ont saisi barreau pour prendre sanction contre nous, ça va pour radier nous pour ne pas avocat encore. Est-ce que c'est mes responsabilités saisies? D'abord, son plainte qui est déposée depuis mois de mai. Meilleure instance pour saisir, nous avons dit déjà, nous écrivons, nous disons aussi dans le tribunal correctionnel pour aller. Mais eux même pas connaît ça, ils pensent que c'est fait pour eux. Mais comme nous autres, nous respectueux de la loi, de l'institution pays, nous là. Mais nous attendons qui ça va pour le décider, nous pas pour nous anticiper. Mais j'en dis là de manière intelligente, soit parler de diffamation. Le juge du fait diffamatoire, ce n'est pas le barreau, c'est le tribunal correctionnel. Moi, je suis by opinion. Et j'ai toujours dit, la convocation ça qui a fait là, vous comprenez, barreau a pas assumé mes responsabilités. Mais de l'autre côté, il y a un pouvoir politique que nous combattre. Que nous continuons à combattre, qui voulait utiliser tout moyen pour réduire nos silences. Faire plainte dans le barreau, faire plainte dans le tribunal, arrêter nous, etc. etc. Même voulais rappeler à tout le monde que la bataille n'a pas gagné de personnel là-dedans.
C'est pour une haine nous gagnons contre Martelly, nous raillons Sofia. Mais c'est un combat que nous faisons pour le pays. Je ne vais pas accorder trop d'importance à ce type de bail ça moi-même. Attaque, n'est pas fait sous moi, n'est pas arrêté Matissan. L'homme fait diffamation contre, eh bien vous portez l'affaire par devant le tribunal correctionnel qui prend une décision pour vous prendre. Si vous avez des diffamations, vous allez venir là dans le bas. Vous allez devant le tribunal, vous venez là justement parce que vous inscrit une dynamique de répression politique, une dynamique d'intimidation politique pour nous réduire au silence. Mais ça ne passera pas, ça ne marchera pas, je te donne cette garantie. En réaction, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Carlos Hercule, a fait savoir qu'il jouait tout simplement le rôle de médiateur dans le cadre de cette affaire. La rencontre a tout simplement été reportée à une date ultérieure.